Salut, c'est la Minute Mème et nous allons parler en moins de 4 minutes d'Happypasta. L'Happypasta est une variation joyeuse des copypasta et des creepypasta. C'est aussi le nom d'un restaurant de pâtes, mais ça je veux pas trop en parler. Petit retour sur les notions de copypasta, creepypasta et leur rapport avec les pâtes. Tout vient de l'anglais où le terme coller se dit to past. Des internautes ont noté la ressemblance avec le mot pasta qui signifie pâte. Copier-coller devient donc copy-paste et donc copy-pasta. Vers l'année 2006, sur les forums et les image boards, de nombreux internautes inventent des blocs de commentaires qu'ils s'amusent à transmettre un peu partout, le but étant d'en troller les lecteurs. Comme ceux-ci étaient des copier-coller à l'identique, ils furent vite nommés sous le qualificatif de copy-pasta. L'un des plus célèbres est par exemple le message de John, un faux type qui va insulter tous les lecteurs d'un site donné en expliquant qu'ils sont gros et moches, qu'ils ont une vie de merde, alors que lui est beau et athlétique, qu'il a une vie de rêve, que sa meuf est la plus belle, et d'ailleurs elle vient juste de lui faire une gâterie, le but étant de troller le lecteur en l'énervant, en le poussant à l'insulte, ou en s'amusant à le voir tenter de raisonner un personnage imaginaire. Mais il y en a de nombreux autres, comme la maman qui va menacer de porter plainte contre le site, le militaire au CV de tueur qui s'énerve des commentaires d'un internaute et lui explique qu'il va le buter, le type atteint de la maladie de la tourette, etc. etc. Certaines copypasta prennent même la forme de petites histoires, comme celle du gars qui a frappé sa meuf parce qu'elle lui a fait rater un Pokémon rare, ou l'étudiant qui s'aperçoit que sa prof est un ours déguisé en humain. Ce procédé existe toujours et on peut trouver des copypasta françaises sur les forums ou sur les commentaires de n'importe quel site, notamment ceux de YouTube. Ceci dit, sur YouTube, on les repère à des kilomètres, c'est souvent les commentaires qui font plus de 5 lignes. La creepypasta, quant à elle, est la version effrayante de la copypasta avec un côté histoire pour faire peur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai déjà fait une chronique sur le sujet il y a 3 ans. Passons à la Happypasta. Sur le net, on trouve le terme de Happypasta, même si ça désigne en fait deux choses différentes. Nous avons les Happypasta qui sont déviés des copypasta, sauf qu'au lieu de tenter d'énerver le lecteur ou de le troller, on va lui véhiculer du positif. Parfois, celui-ci prend la forme d'un message d'encouragement, parfois d'une histoire gentillette. Et ça, ça fonctionne moyen. Parce que si on veut du discours encourageant et des jolies histoires qui se finissent bien, ça existe déjà en fait. Il y a les motivational posters, les respectful memes et Facebook. Facebook est rempli d'histoires de gens qui se déroulent vachement bien. Bon, pas tout le temps, mais assez souvent quand même. Et nous avons les Happypasta qui dérivent des creepypasta, c'est-à-dire une histoire qui semble totalement glauque et qui, à la grande surprise du lecteur, se finit bien. Le meilleur exemple étant la parodie de Slenderman appelée Splenderman. Et c'est plutôt là-dessus que le phénomène se concentre, avec des parodies de Slenderman délirantes, des Jeff the Killer qui se transforment en Jeff the Hugger, et d'autres images pleines de couleurs. Mais au final, ne serions-nous pas dans la subversion d'une subversion? Les creepypasta ont pour fond de commerce de prendre des choses souriantes et innocentes et de les rendre effrayantes. Or ici, il s'agit de prendre une chose effrayante et de la rendre souriante et innocente. Sorte de retour à l'envoyeur. Voilà, ce numéro un petit peu spécial est fini. En effet, ce mème m'avait été suggéré par Paloutre sur Tipeee il y a quelques mois, et j'avais toujours pas eu le temps de l'aborder. Voilà, j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui me lâchent quelques petits brosoufs sur Tipeee de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Voilà, comme vous avez pu vous en apercevoir, je ne suis pas très présent sur YouTube en ce moment. La dernière vidéo était déjà une grosse connerie et elle datait déjà d'il y a plus d'un mois. Bah oui, je suis assez occupé en ce moment, même si ça commence à finir. En effet, je prépare une émission pour la rentrée, donc j'espère au mois de septembre. Et quand je dis préparer une émission, c'est pas juste une vidéo, ça va être plusieurs vidéos. Donc je travaille sur plusieurs vidéos à la fois. Et je travaille en parallèle sur le tome 2 de mes petits guides sur les mèmes. L'écriture est bientôt finie, mais bon, je suis quand même là-dessus. Pour les gens qui ne le sauraient pas, le premier tome s'appelait 50 icônes du net à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines, et il est toujours disponible sur Amazon. Les liens sont dans la description, voilà, si vous le voulez. Bon profitez bien du mois d'août, et puis à la prochaine.